Mathis a 15 ans et les petits gestes du quotidien, il les connaît par cœur. Tri des déchets, astuces anti-gaspi et alimentation raisonnée. Mais il y a quelques mois, il a poussé son engagement un peu plus loin. C'est ainsi qu'il a rejoint l'aventure des jeunes pour le climat. Nous, on veut vraiment défendre notre avenir parce que donc, ceux qu'on pourrait appeler les vieux, enfin les anciens, ceux qui étaient les générations d'avant, n'ont rien fait. Elles ont consommé pour gagner plus d'argent, mais ne se sont pas souciées de nous et de comment on va vivre après. Et donc nous, on veut vraiment sauver notre futur et sauver notre avenir, donc le nôtre et à la fois ceux de nos enfants. Un message pour nos parents, nos grands-parents, c'est au lieu de nous dire oh, les jeunes de nos jours, enfin, ils militent pour le climat, ils ne savent même pas ce que c'est supportez-nous, aidez-nous, venez à nos marches et puis aidez-nous à combattre ce fléau. Au lycée, Mathis et ses camarades ont reçu le soutien de leurs professeurs et du proviseur. Les parents de Mathis encouragent également le jeune homme. Cet Alsacien du Nord troque donc de temps en temps cahiers et crayons pour son brassard vert. Ce brassard vert, du coup, c'est un signe distinctif donc, pour montrer qu'on soutient la cause climatique. Donc, on peut voir notamment par rapport, c'est né il y a quelques mois en décembre, donc les gilets jaunes qui avaient tous aussi un symbole qui les représentait. Ben, nous, on a choisi le brassard vert, donc vert couleur de l'écologie, couleur de l'environnement, voilà, c'est assez connu. Donc ça permet de montrer à tout le monde qu'on soutient l'environnement et ça permet aussi de se reconnaître entre nous. Il y a quelques jours encore, lors des Assises nationales de Youth for Climate à Nancy, Mathis rencontrait 100 autres jeunes militants. On a pu se former sur comment structurer notre mouvement au niveau local. On a eu des formations pour savoir comment militer dans notre lycée, par exemple, enfin comment on peut organiser un rassemblement dans un lycée. Les actions politiques ne sont pas suffisantes par rapport à cela. Donc les jeunes, donc nous, pour défendre notre futur, on n'a pas d'autre choix que de mettre la pression sur nos dirigeants et d'essayer de faire bouger les choses en faisant donc notamment des grèves et donc des grandes marches pour le climat. Et la suite, c'est le 24 mai prochain. Il compte avec ses camarades mobiliser les foules pour la seconde grève internationale pour le climat. On va organiser un truc, enfin à une échelle vraiment, donc ce sera plus à une échelle européenne du coup cette journée-là. Et donc ce sera vraiment l'occasion de mettre la pression sur les futurs candidats à l'élection européenne et de sensibiliser les personnes notamment qui peuvent voter à la cause climatique pour les élections européennes. On est soumis à ce que les autres décident, donc nous on peut rien faire là-dessus. Donc justement les élections européennes approchent, il faut vraiment aller voter, c'est très important. Mathis a donc un emploi du temps bien chargé, tantôt à sa réunion à Nancy ou à Strasbourg. Mardi dernier, au Parlement européen, il rencontrait celle qui est à l'origine du mouvement des jeunes pour le climat, la jeune suédoise Greta Thunberg. Une rencontre chargée de projets.